Non, mais si tu mets le volume. Ouais, c'est à fond. Après, est-ce qu'il y en a qui, si ça marche pas bien avec l'ordinateur, peut-être que vous pouvez le faire avec le numéro de téléphone. Donc c'est parti. Parti. Bon. C'est bon. Alors, du coup, je voudrais quand même. Sinon, mets-le. Mince. J'entends plus personne, c'est normal. Moi, je vois. C'est à 60%, mais. Ouais, et par contre, j'arrive pas à faire disparaître cette fenêtre. Supprimer le panneau de configuration. Bon, on va se dépatouiller comme ça. Du coup, bonjour à tous. L'idée, du coup, c'est qu'on prenne 1 heure et demie tous ensemble pour parler de veille foncière et comment on peut s'aider avec les outils qu'on a en ligne et notamment l'outil Géoportail. Alors, peut-être certains d'entre vous ont déjà bricolé dessus. L'idée, là, c'est qu'on puisse mettre tout le monde au même niveau. On est 10 autour de nos ordinateurs. Il y a quelques salariés Terre de Liens et puis des bénévoles. Voilà, donc peut-être qu'il n'y a pas les mêmes pratiques et les mêmes niveaux de connaissance de Géoportail. Là, il est quelle heure? Il est 17h10. L'idée, c'est qu'on reste ensemble jusqu'à 18h30. Voilà. J'ai pas de nouvelles de Damien Roumet, mais normalement, il devrait nous rejoindre. Du coup, on vous a proposé cette formation parce que ça se fait dans le cadre d'une commission qui existe chez Terre de Liens National qui s'appelle Terri. Juste. Ouais. Oui. Damien est là, mais n'entend personne. Ah, d'accord. Ok. Ok, bah du coup, Damien, est-ce que toi, tu veux faire la présentation de la commission ou sinon je peux le faire, pas de souci. Oui. Ah oui. Ouais. Damien n'entend rien du tout en fait. Il peut même pas Ah, parler. mais c'est parce que du coup, je le vois même pas dans la liste des participants, donc je peux pas activer son, Eh ben, il vient je peux avec pas nous, activer son micro. je n'entends personne ici Damien, mais bienvenue à toutes. Tous. Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de voir. Ouais, Mais en fait, c'est parce que moi, je vous ai vu. il va Vous venir aviez. avec nous du coup. Il va Ouais, venir d'accord. sur nos postes. Ok, super, merci. Voilà. C'est bon, vous me faites signe du coup quand c'est bon pour Damien. Super, bon, bah, très bien. Ouais, génial. Bonjour à tous. Allô, allô. Salut. Ouais, salut. Bon, bonjour à tous. Désolé pour ce gros cafouillage de rentrée là, mais on va s'en sortir. Du coup, je vais vous faire une petite introduction très rapide et comme ça, on va pouvoir aller vite sur la présentation que nous propose Gaël Lacaze aujourd'hui. Du coup, c'est juste pour faire un petit rappel du contexte dans le cadre duquel on vous propose ces quelques formations. On en a déjà réalisé une, voilà, un petit mois sur la trame d'accompagnement des collectivités territoriales, la trame méthodologique qui avait été
menée par un travail en Rhône-Alpes et puis à la commission territoire et collectivité. Et puis, il y a quelques autres sessions sur le premier semestre en webinaire et puis également des formations physiques que l'on propose qui sont inscrites au catalogue. Je vous invite à les regarder également et à vous inscrire. Il y en a notamment certaines qui sont très en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui et en mode un peu plus poussé sur la cartographie participative et notamment aussi sur les systèmes d'information géographique, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire notamment de la veille foncière citoyenne. On avait aussi réalisé déjà un premier temps d'échange sur les dispositifs de veille foncière citoyenne qui commençaient à émerger et à se formaliser dans différentes régions, notamment Languedoc-Roussillon et aussi en Île-de-France. Et donc, du coup, il nous semblait important et intéressant de mutualiser ces différentes initiatives, dispositifs qui s'expérimentent dans différentes régions en France. D'où cette proposition de petite réunion à distance pour que Gaëlle Lacaze, donc qui est salariée animatrice à Terre de Liens Île-de-France, qui assume également une mission d'animatrice territoriale interrégionale, les fameux ATIR, donc qui compose la commission de territoire et collectivité à l'échelle nationale, pour que donc Gaëlle puisse nous présenter un petit peu l'ensemble de ce qui est mené en Île-de-France par rapport à cette logique de veille foncière citoyenne et plus spécifiquement par rapport à l'utilisation de l'outil Géoportail, qui est assez simple d'utilisation et qui permet d'avoir déjà pas mal d'informations pour caractériser une parcelle, ou en tout cas en premier niveau, en première intention plutôt. Voilà pour le cadre général et j'ai bien envie du coup de laisser la main à Gaëlle Lacaze. Ok, merci Damien. Moi, je voulais bien commencer par un petit tour de présentation de qui était autour du téléphone pour que ce soit peut-être plus facile aussi pour les uns et les autres d'intervenir dans le temps d'échange. Et avant de commencer ce tour, je voulais juste vous faire un petit… Du coup, donc on se présente, on va faire une quarantaine de minutes sur Géoportail et juste avant ça, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait nous en Île-de-France sur la veille foncière. Voilà, du coup, ça va nous amener tranquillement à 18h30. Du coup, je peux commencer pour me présenter. Du coup, en effet, ça fait 5 ans maintenant que je suis à Terre de Liens Île-de-France sur les missions d'accompagnement des collectivités et de plus en plus sur le lien avec les groupes locaux Terre de Liens sur le territoire qui sont de plus en plus en contact, en phase d'émergence avec des collectivités. Et puis, du coup, aussi avec des émergences de pistes foncières via ces groupes locaux. Donc, c'est pour ça que c'est moi ce soir qui suis sur ce webinaire pour l'Île-de-France. Voilà, du coup, je ne sais pas qui veut prendre la main, juste savoir comment vous vous situez dans l'association, dans quelle région vous êtes et peut-être sur la veille foncière, qu'est-ce que vous avez déjà fait ou pas sur ce sujet-là. Voilà, juste qu'on sache un peu qui est là. Je vous laisse la même. Du coup, moi, je veux bien commencer. Marion, je suis salariée en région centre, animatrice, la seule animatrice de la région. Et du coup, pour l'instant, on ne fait pas du tout de veille foncière citoyenne. Donc, voilà. Gaëlle, tu peux distribuer la parole parce que tu sais qui est autour du téléphone, ce sera plus simple. Vas-y, t'es Fabrice. Ouais. Je reprends ma liste. Midi-Pyrénées, nous, on a envie de s'y mettre. Tout ce qui est veille foncière, diagnostic foncier, diagnostic humus. Donc, on est en train par des entrées diverses, salariés et bénévoles, de monter en compétences et on est en train de construire aussi un plan de formation à destination de nos bénévoles et voilà. C'est une des raisons de ma présence ici pour maîtriser un certain nombre d'outils et en faire la restitution à l'ensemble des personnes impliquées parmi nos bénévoles. Ok, merci. Gérard, est-ce que tu veux prendre la suite? Gérard apparemment ne nous entend pas, du coup je vais lui faire un petit mail, petit mot. Jacques? Bonjour, je suis du côté de Guérande, dans 44, Loire-Atlantique. Terre de Liens, on connaît depuis longtemps.
Et autrement, je ne fais pas de veille citoyenne. Pour l'instant, je ne fais pas grand-chose en fait. Voilà. Donc, on va s'y mettre un peu, je pense. Voilà. Ok, merci. Ouais, je suis revenu. Ah, ok. Vas-y, Gérard, présente-toi. Ouais. En fait, j'avais coupé mon micro, c'est pour ça. Mille excuses. Pas de oui, souci, donc, du coup, vas-y. je suis bénévole à Terre de Liens, Rhône-Alpes. Administrateur invité au CA de Rhône-Alpes et je suis référent pour le groupe local 01, un budget. Moi, je suis intéressé par la formation parce qu'on est sollicité par plusieurs cédants et donc pour monter les dossiers, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Ok. Jean-Paul? Ah, Jean-Paul apparemment n'est pas là. Joël? Oui, moi j'habite à 20 km de Paris, 25 km de Paris. Je fais partie du milieu associatif et c'est un problème, la préservation des terres agricoles est un problème très très important. Du coup, il faut que le plus possible de citoyens soient en alerte, sachent comment s'y prendre. Voilà. Donc c'est nouveau pour moi, mais voilà, en espérant qu'on arrive à faire des choses. Ok, merci. Léa, est-ce que tu peux activer ton micro et voilà, super. On est ensemble avec Marie Mouille, du coup. Ok. Terre de Rhône-Alpes. Attends. J'ai fait ça, moi. Ouais. Vas-y, je sais pas. Ouais, du coup, moi, donc Marie, sur le suivi des projets, comme disait Gérard, il y a plusieurs projets en cours d'instruction. Il y en a où il manque du foncier, donc il y a des groupes de bénévoles qui sont déjà en fait en quelque sorte en veille foncière, en tout cas qui cherchent du foncier autour de la ferme. Et il y en a aussi autour de fermes qui ont déjà été acquises et où il manque aussi de foncier, donc un petit peu. Et en mai, on va faire une formation justement qu'on va essayer d'être au plus près du terrain autour de Savoie, justement, de la Savoie. Et donc, voilà, on va peut-être ressolliciter d'autres AT pour faire des échanges de pratiques et d'expérience, retour d'expérience. Ok, merci. Loïc? Oui, bonjour, Loïc de l'association Terre de Liens Normandie, donc salarié. Au niveau de mes attentes, moi je connais un petit peu l'outil Géoportail, mais j'aimerais le connaître davantage dans le cadre de mes missions. Et en termes de veille foncière citoyenne, on a certains bénévoles qui en font de leur côté, de façon un peu décousue, mais néanmoins assez efficace. Mais on n'a pas toujours de retour au niveau de la cartographie, parce que certains ne savent pas l'utiliser. Donc voilà. Je viens aussi pour me former et pour les former eux aussi par la suite. Merci. Très bien. Marie, c'est bon. Et du coup, il reste Serge Gramont. Tu peux te présenter. Serge, c'est bon pour toi? Il n'a pas activé son micro. Oui, Gaël, normalement, tu as la main sur les micros. Ben, normalement, ouais, mais son micro est vert, donc il n'y a pas de… Bon, écoute, Serge, si tu veux parler, tu n'hésites pas, et puis sinon, je pense qu'on peut… On peut commencer. Et n'hésitez pas aussi, petite bonne pratique, à utiliser le chatter en bas à droite. Ça évitera de hacher la présentation de Gaël. Merci. Hop, alors, du coup, on va. Donc, en Ile-de-France, la veille foncière, c'est un sujet qu'on traîne depuis un moment. Mais là, on s'y est mis de façon plus active depuis un an et demi, on va dire. Nous, en Ile-de-France, on a un contexte foncier où on a finalement assez peu de pistes foncières et on a aussi assez peu d'installations en bio, etc. On fait partie des régions
à la traîne. Du coup, au sein de l'association, on s'est dit, on va faire émerger des pistes foncières via les citoyens. Voilà, donc voilà, là, on a échangé avec la SAFER, avec des collectivités sur ces sujets-là, et en fait, on sent bien que tout le monde est un peu à la peine sur les phases d'émergence parce qu'on a un système essentiellement d'agriculteurs fermiers, du coup, avec des transferts de baux plutôt que de vente de terres agricoles. Du coup, c'est des systèmes sur lesquels on a peu, voire pas la main. Et puis, les transactions foncières qui passent par la SAFER sont très faibles. C'est de l'ordre de 1200, 1500 hectares par an de terres libres qui passent par la SAFER. Voilà, donc c'est aussi très peu et toujours avec des délais très, très, très contraints. Mais ça, c'est un peu le cas partout. Donc, notre volonté, elle a été de faire émerger des pistes foncières par des citoyens en se disant que ce sera aussi l'occasion de mobiliser des habitants franciliens sur ces sujets-là, de les former, de les accompagner. Voilà. Et puis aussi, ça c'est ce qui est apparu en 2017, on s'aperçoit que c'est aussi un très bon moyen pour mobiliser des associations, notamment environnementales. Donc là, on est en train de travailler avec France Nature Environnement au niveau régional et avec des associations dans l'Essonne et dans le Val d'Oise pour faire émerger ces pistes avec eux, parce que c'est aussi des acteurs qui ont une très bonne vision de l'échelle locale. Donc l'an dernier, on a sorti un guide de la veille foncière citoyenne qu'on a construit à partir de matières qui avaient déjà été faites, notamment en Normandie, puis un peu à droite à gauche au sein du réseau Terre de Liens. Et puis, il y a un groupe pilote de bénévoles qui s'est constitué et qui a fait des propositions de contenu. Du coup, on a organisé notre guide en trois grosses parties. Des fiches pour comprendre la veille foncière, des fiches de connaissances pour savoir dans quel univers on évoluait, avoir des références sur ces sujets-là. Et après, des fiches outils qui ont du coup une vocation plus pratique pour se lancer concrètement dans la veille foncière. Aujourd'hui, on ne faut pas se leurrer, c'est une démarche qui est assez récente et donc on n'a pas d'opportunités foncières concrètes qui a émergé de cette dynamique-là sur la première année. Mais là, 2018, on sent qu'il y a des choses assez intéressantes qui apparaissent avec des contacts avec des propriétaires privés qui ont été pris par des bénévoles. Voilà, du coup, on sent que ça, de fil en aiguille, ça peut prendre, mais en tout cas, ça met un moment à se mettre en place. Et c'est très lié à l'implantation de Terre de Liens à l'échelle locale. Et ça, c'est un vrai souci qu'on avait, nous, en Île-de-France, parce qu'on a beaucoup d'adhérents. On a des adhérents parisiens ou de Petite Couronne. Et du coup, il a fallu qu'on développe des groupes de bénévoles à l'échelle locale et qu'ensuite, on accompagne vraiment ces groupes locaux-là pour qu'ils soient, eux, en première ligne sur la veille foncière citoyenne. Et ce n'est peut-être pas le cas pour vous dans d'autres régions. Peut-être que vous avez des bénévoles plus proches du terrain que ce qu'on peut avoir nous. Voilà, du coup sur le contenu, je vous ai mis le sommaire, mais du coup suite à ce petit temps, je pourrais vous envoyer le guide veille foncière si vous ne l'avez pas déjà. Donc voilà, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, les fiches pour comprendre qu'est-ce que la veille foncière, etc. Des fiches connaissances, du coup vraiment sur le contexte foncier, les politiques d'aménagement, comment ça fonctionne le PLU, le SCOT, etc. Les prix requis à l'installation, donc ça c'est vraiment des aspects peut-être plus pratiques sur pour telle production, il faut qu'on ait tant de surface à minima pour pouvoir aller un peu plus loin. Les baux, voilà, une petite partie là-dessus, les friches, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Et ensuite, du coup, des fiches outils, donc plus pratiques, notamment sur cartographier son réseau d'acteurs, mener une veille foncière sur le web, du coup, avec Géoportail, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, s'entretenir avec un élu local ou avec un agriculteur, quelles précautions il faut prendre, etc., etc. Et la fiche la plus pratique de toutes, c'est donc la toute dernière, réaliser le primo-diagnostic d'une terre. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on demande aux bénévoles quand ils ont été suffisamment loin dans l'identification d'une piste, de façon à identifier si on a des feux verts ou des feux rouges pour creuser la piste plus en amont avec potentiellement un contact avec des porteurs de projets en recherche sur le secteur, etc., etc.
Voilà, du coup, on a, pour ça, une fois qu'on a eu fait ce guide, il fallait que les groupes locaux, les bénévoles se l'approprient. Du coup, on a mis en place des formations, soit d'une journée, soit des temps plus courts, plutôt sous forme d'initiation, avec un arpentage du guide, voilà, avec une petite animation. Voilà, à l'échelle d'une soirée, ça fonctionne bien. Et puis après, ce qui est assez chouette, c'est d'avoir un temps sur pourquoi on a besoin de faire émerger des pistes foncières, et puis les candidats à l'installation qui sont là aujourd'hui, quels sont leurs besoins en surface, en qualité de pistes foncières, etc., etc. Et puis aussi sur les calendriers, ça c'est des notions que les bénévoles n'ont pas toujours. Voilà, c'est vraiment se rendre compte de c'est quoi une installation de façon globale, de façon à ce qu'ils soient plus à l'aise pour s'atteler à la question du foncier. Et puis après, du coup, que ce soit Stéphania, du coup ma collègue sur la mobilisation citoyenne, ou moi, on a du temps salarié pour accompagner les bénévoles de façon individuelle. Voilà, du coup, je voulais vous parler plutôt de ce qu'on appelle du coup le primo-diagnostic. Donc là, je vous ai mis le contenu de la fiche et c'est grosso modo tous les éléments qu'on demande pour caractériser une piste foncière. Et je vous ai mis en jaune, en fait, ce qui est des informations qu'on peut retrouver sur Géoportail. Donc, sur les surfaces, sur les numéros de parcelles, sur l'accès à la parcelle, voilà, comment elle est située dans l'espace, est-ce qu'il y a des aménagements sur la parcelle ou à proximité, qu'est-ce qui se passe donc, sur l'occupation du bien, c'est pareil, du coup on va voir qu'on peut se rendre compte de ça aussi sur Géoportail et en remontant aussi dans le temps, et puis bien sûr des plans et des photos aériennes. Voilà, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Oui? Ah oui. Ok, très bien. Du coup, je vais changer d'écran. Hop, je vais aller sur Géoportail. Du coup, l'idée, c'est... En fait, je vous ai fait une petite fiche avec un peu les cliquer, etc., etc. Ça, je vous l'enverrai après. Du coup, ça, je me le garde en papier à côté de moi et je vais sur Géoportail. Donc l'idée là, c'est que on prenne un cas, voilà, je vous amène à Courdimanche, on va aller sur des pistes foncières en Ile-de-France et on va regarder ensemble les informations qu'on peut avoir. Du coup, on va commencer par comment je peux retrouver à partir de Géoportail le numéro d'une parcelle. Du coup, par exemple, on va aller à donc ici, donc ça c'est la page d'accueil de Géoportail que vous avez certainement déjà vu. Donc si on va à Courdimanche, par exemple, j'ai une jolie bourgade dans le Val d'Oise. Voilà comment ça se présente. Du coup, on a une succession d'affichages. Donc ici, on a, vous voyez, donc on a une photo aérienne plus on voit les limites cadastrales. Donc ça veut dire qu'on a deux couches qui sont là affichées. Donc on a et qu'on peut retrouver ici. Hop, je vire ce truc là qui m'empêche. Hop. Donc ici en haut à droite, vous avez une icône qui est en fait afficher votre sélection de couches. Et du coup, ça vous permet de voir que vous avez donc en effet les parcelles cadastrales et la photo aérienne. Donc, pour retrouver une parcelle, vous vous aidez soit des éléments d'un rond-point que vous pouvez avoir là, d'un bâtiment, d'une route que vous connaissez, etc. etc. Donc voilà, vous pouvez essayer de repérer à l'échelle un peu globale comme ici les éléments que vous connaissez, parce que ce n'est pas toujours évident de se retrouver dans l'espace. Et du coup, moi je sais que ma parcelle qui m'intéresse, elle est ici. C'est ce lot-là. Hop, ça c'est une piste foncière qui est actuellement sur le marché, on va dire, entre guillemets, en Ile-de-France. Et donc voilà, du coup, vous avez tout simplement les numéros, voilà, comme si vous aviez le cadastre papier, mais qui est là à l'écran. Voilà, donc le numéro, vous l'avez là. Et ensuite, ce dont on peut avoir besoin également, c'est les numéros de section cadastrale. Et donc là, on va aller chercher la couche d'affichage des sections cadastrales. Donc, pour gérer les couches que vous voulez faire apparaître, vous pouvez aller en haut à gauche ici, sur l'icône carte. Et donc là, vous avez toute une série de fonds de cartes que vous pouvez faire apparaître ou disparaître.
Du coup, pour les numéros de section, il faut aller dans données thématiques, ici, dans territoire et transport, et ensuite dans foncier, cadastre et urbanisme. Donc voilà, vous avez tout ça qui s'affiche. Et donc, vous voyez, alors si vous voulez, vous pouvez aussi faire apparaître des parcelles cadastrales, mais avec un tracé orange. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les sections cadastrales. Du coup, il vous suffit de cliquer dessus et vous voyez qu'automatiquement, à droite de votre écran, sur la carte en cours, vient s'afficher au-dessus la couche des sections cadastrales. Du coup, là, on ne voit rien à l'écran, mais si vous dézoomez un petit peu, on voit apparaître petit à petit les sections, du coup, une par une. Du coup, on voit que notre parcelle qui nous intéresse, elle est en section OF, et c'est la parcelle numéro 56. Voilà, voilà. Voilà pour cette partie. Du coup, ça, c'est assez facile à faire apparaître. Et sachant que la couche des parcelles cadastrales, en général, elle apparaît automatiquement. Alors, soit vous pouvez venir la chercher ici dans foncier, cadastre et urbanisme, soit si vous revenez en arrière, encore une fois, il y a une première partie dans cet espace-là avec les cartes assez courantes. Donc, ils proposent automatiquement photo aérienne, carte IGN, parcelle cadastrale et plan IGN. Et en fait, quand les couches apparaissent, vous voyez qu'elles ont un fond bleu. Donc, ça indique qu'elles sont actuellement à l'écran. Autre chose qu'on peut faire apparaître, c'est du coup les limites communales et départementales et régionales. Donc là, c'est pareil, c'est dans territoire et transport, foncier, cadastre, urbanisme. Et du coup, on a ici les limites administratives, une couche supplémentaire. Voilà, top, si on dézoome. Alors, peut-être je vais juste vous enlever la couche des sections, sinon ça n'apparaît pas. Voilà, du coup, vous voyez, ça, c'est les limites communales. Donc, ça peut être aussi pratique pour se repérer dans l'espace, pour voir si une parcelle est pas à cheval sur 2 communes, par exemple, etc. Du coup, vous avez vu, là, j'ai fait disparaître la couche des sections. Et en fait, tout ça, c'est assez simple. Il suffit de cliquer ici sur le petit icône outil et vous mettez à la poubelle, vous supprimez la couche. Voilà. Et du coup, on revient à notre carte initiale. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vous disais, dans les informations qui sont chouettes à avoir sur une piste foncière, c'est l'histoire agricole de cette parcelle-là. Alors, avec Géoportail, on ne va pas pouvoir remonter très loin dans l'histoire, mais on peut utiliser des informations qui sont dans cette section ici, agriculture, et on va aller chercher des couches cadastrales extraites du registre parcellaire graphique. Donc ça, c'est des données qui sont issues de la PAC, issues des déclarations des agriculteurs sur les productions qu'ils peuvent faire sur telle et telle parcelle. Et donc, vous voyez, on a des couches qui vont de 2016 à 2007. Donc, par exemple, en 2016, moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé sur la parcelle que j'ai perdue, donc qui est ici. Donc, je vais faire apparaître la couche registre parcellaire graphique de 2016. Hop. Et donc voilà, du coup, j'ai tout un tas d'aplats de couleurs qui se mettent en place. Et pour savoir à quoi correspondent ces aplats de couleurs, je retourne dans ma partie carte en cours et je vais aller sur afficher la légende des couches. Donc c'est ici, cette petite icône. Je clique. Donc là, ça me demande la légende de quelle couche je veux avoir. Donc moi, je veux savoir à quoi correspondent les couleurs du registre parcellaire. Et voilà, du coup, ici, on a toutes les couleurs. Donc, je m'aperçois que les quelques parcelles qui sont ici, je vois qu'elles sont en gris très clair. Donc, apparemment, c'est un gel. Donc, c'est surface gelée sans production. Voilà, très bien. Mais je vois aussi que là, il y a du vert clair. Donc, apparemment, c'est prairie permanente. On a de l'orge. On a du blé tendre. Alors, on a une Île-de-France, donc j'imagine qu'on doit tourner autour des céréales essentiellement. Voilà, du coup, ça donne pas mal d'informations sur quelles productions sont en place sur ce secteur-là. Donc là, c'est à l'échelle c'est sur 2016.
Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2007, c'est tout simple. Donc, je vais commencer par faire disparaître la couche 2016 et je vais aller chercher la couche 2007 ici. Voilà, du coup, il y a eu quelques changements. Alors, les parcelles qui m'intéressent ici, elles n'ont pas forcément changé, mais ici, je vois que ça a évolué dans le temps. Du coup, ça, c'est pas mal. Alors, j'ai mal choisi mon exemple pour le coup, mais donc ça peut être chouette de voir qu'est-ce qui s'est passé, quel itinéraire technique il y a eu sur cette parcelle-là. Ça peut être des informations intéressantes pour les porteurs de projets. Voilà, ça c'est des informations complémentaires bien à avoir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Hop, j'enlève ces couches ici. On peut également savoir si la parcelle qui nous intéresse, elle est comprise dans un espace naturel sensible, si elle est dans un parc naturel régional ou national, si elle fait partie d'une zone Natura 2000, etc., etc. Du coup, là, pour le coup, je vais changer de lieu. Je vais aller dans le sud de l'Île-de-France. Je vais aller à Milly-la-Forêt. Hop. Voilà, on change, là, on est en bordure de la forêt de Fontainebleau, du coup, voilà, grosse masse forestière, et puis des parcelles qui nous intéressent ici, une ferme Terre de Liens juste là. Voilà, du coup, je vous disais, on va aller voir si on est dans une zone protégée, du coup, sachant que derrière une zone protégée, soit ça peut mettre des contraintes pour l'agriculteur, soit au contraire, ça peut être des opportunités, notamment pour développer la bio. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui animent ces zones protégées et qui peuvent être un soutien d'une agriculture biologique, citoyenne, etc., etc. Donc, typiquement, à Milly-la-Forêt, quand on va chercher ces informations-là, on va s'apercevoir que c'est une piste foncière qui était, dès le départ, assez intéressante. Donc, pour savoir si on est sur des espaces protégés, on va aller pareil, dans la partie données thématiques, on va aller dans développement durable, énergie. Pardon. Développement durable, énergie. Et là, on va aller dans espaces protégés. Et du coup, vous voyez, il y a tout un tas de couches qui nous sont proposées. Ça va des réserves naturelles régionales, aux zones humides, aux SNIEF, aux zones donc ZICO, sites Natura 2000, sur la directive des oiseaux, directive Habitat, des parcs naturels et régionaux, les parcs nationaux, etc. etc. Du coup, à Milly-la-Forêt, on sait qu'on est dans le parc naturel du Gâtinais français. Donc, si je fais apparaître cette couche-là, hop, on voit qu'on est pile poil, qu'on est à la limite, mais on est pile poil dans le parc naturel régional du Gâtinais. Et du coup, ça veut dire que c'est une opportunité pour le porteur de projet parce qu'on sait que le parc a des aides directes aux agriculteurs sur des clôtures, sur des aménagements, sur des productions, des réintroductions d'espèces locales, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, des informations qui peuvent être chouettes à avoir. Hop, je vais faire disparaître cette couche-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Est-ce qu'on est en zone Natura 2000? Hop, là, on se rend compte qu'on est pas loin, mais on n'y est pas. Donc, du coup, sachant que les sites Natura 2000, ça peut être des opportunités pour des porteurs de projets pour avoir des subventions sur des pratiques qui préservent certaines espèces, etc. etc. Voilà, donc sur certains secteurs, ça peut être une opportunité. Voilà. Pour les SNIEF, il y a peu de contraintes, mais c'est toujours intéressant aussi de savoir. Voilà. Donc ça, voilà, vous pouvez vous amuser à faire apparaître pour voir dans quel espace vous êtes. Voilà, c'est toujours bon à avoir en tête. Hop, voilà pour ça. Du coup, je vais faire disparaître la couche départ. Ensuite, au-delà des couches qu'on veut faire apparaître, etc., on peut gérer les couches et ce qu'on a à l'écran avec du coup cette partie-là à droite. Et du coup, on peut, si vous voulez, alors je vais faire réapparaître ça, si vous voulez échanger l'ordre des couches, en fait, il vous suffit de glisser la couche au-dessus voilà, si on veut faire apparaître les photos aériennes au-dessus des parcelles, a priori pas trop de sens, mais voilà, il suffit d'attraper la couche et de la faire glisser et de s'amuser comme ça. Voilà, c'est assez
assez simple. Et donc, pour la légende, donc ce que je vous disais, n'hésitez pas à aller ici, afficher la légende des couches pour savoir à quoi correspondent les couleurs que vous avez à l'écran. Ensuite, ce qui nous intéresse souvent à Terre de Liens, c'est la surface, et ça fait partie des prérequis pour estimer si c'est une bonne piste foncière ou pas. Du coup, pour ça, pour aller chercher ces éléments-là, on va aller on va cliquer sur cette icône-là, qui est donc accéder aux outils cartographiques. Et donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir des informations complémentaires. Pour la surface, on va commencer par ça. On va aller donc sur cette icône outils, puis on va aller sur mesure, juste ici. Et on va choisir mesurer une surface. Hop, ça se met en vert comme ça. Et moi, je veux savoir cette parcelle-là, la parcelle 166, quelle surface elle fait. Du coup, je vais aller cliquer voilà, à chaque angle qui m'intéresse. Hop, hop. Et je clique 2 fois pour finir. Et donc, apparaît la surface. Donc, je sais qu'elle fait 6 hectares voilà, pour la parcelle 66. Voilà. Je peux aussi mesurer les distances. Alors, je vais sur la ligne juste au-dessus, mesurer une distance. Alors, ça peut être ça. Par exemple, ça nous avait servi à Milly-la-Forêt parce il a fallu qu'on empierre ce chemin ici. Du coup, il fallait savoir pour les devis quelle longueur on avait de chemin. Hop, donc on clique 1 fois, 2 fois et 3 fois. On reclique 2 fois et du coup, on voit qu'on a 265 mètres de chemin. Voilà, donc ça pareil, ça peut faire partie des freins quand on repère une parcelle mais qu'on voit qu'elle est loin d'un accès routier. Voilà, si on mesure l'accès, si on se rend compte que ça fait trop de frais pour aménager le chemin d'accès, etc., voilà, ça peut être un des éléments bloquants pour une piste foncière, que ce soit pour l'accès physique, mais aussi pour les réseaux, électricité, eau, etc. On peut vite voir si ça va avoir des coûts exorbitants de raccorder cette parcelle au réseau déjà en place. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Du coup, je peux, à partir de Géoportail, ça qui est assez intéressant, c'est que je peux créer mes propres cartes. Donc là, on a fait apparaître, avec la surface ou la distance, on a fait apparaître des données ponctuelles, mais on peut du coup fabriquer une carte qu'on va garder, qu'on va pouvoir communiquer aux autres bénévoles ou à l'équipe salariée ou aux porteurs de projet. Donc pour ça, pareil, on va rester donc sur on va rester sur l'outil cartographique et on va aller dans la toute première ligne, outils principaux. Outils principaux, annoter la carte, hop, voilà. Et du coup, on se rend compte qu'on a des outils de création et des outils d'édition. Nous, c'est surtout les outils de création qui vont nous intéresser. Donc, on a 4 icônes ici. On peut donc, avec celui-ci, placer un point. Hop, donc par exemple, on va aller placer un point ici, parce qu'on sait que ici, c'est le point de forage de la ferme. Et on enregistre. Voilà, on peut aller ici, puisqu'on sait qu'il y a une antenne relais. Hop, voilà. Voilà, donc ça, c'est des points ponctuels qu'on peut venir placer. On peut tracer des lignes en se disant de là à là. Voilà, on va peut-être, on va faire une nouvelle limite cadastrale, ça va falloir faire un nouveau bornage. Voilà, du coup, ça peut être une nouvelle limite cadastrale à créer. Hop. Voilà, une information de plus. On peut également, du coup, faire des polygones, dessiner un polygone. Donc, on va dessiner un aplat sur notre carte. Et donc, on va, par exemple, ici, dessiner un aplat en cliquant toujours pareil. Et donc, on peut se dire ici, sur cet espace-là, ce sera la zone maraîchage, voilà, qui pourrait venir s'implanter ici.
Voilà. Et ensuite, on peut écrire aussi sur notre carte, tout simplement, en mettant partie à marbre. Je dis ça au hasard. Voilà. Ensuite, ces éléments-là, du coup, on peut les gérer. On peut, du coup, changer les apparences en cliquant ici. Donc, c'est une espèce de petite palette de couleurs. Donc, on peut changer l'apparence des objets. On peut cliquer sur cet objet-là et on peut changer à la fois le contour, tout simplement. Hop, on peut changer le remplissage. On peut mettre en jaune. Hop, et ensuite, on fait appliquer à l'objet. Voilà, voilà. On peut également modifier donc, les commentaires qu'on a pu faire. Donc, on appuie sur ici cette icône modifier les textes et les infobulles. On vient recliquer sur l'objet en question et on peut du coup à l'intérieur modifier ce qu'on avait écrit au départ. Voilà. Et ensuite, on peut également supprimer des objets qu'on a dessinés auparavant. Donc, il suffit de cliquer une fois sur supprimer des objets et d'aller chercher l'objet à supprimer et de cliquer dessus. Et du coup, tout redisparaît. Tac, tac. Voilà. Voilà. Alors, juste, hop, je vais peut-être redessiner un polygone. Tac. Voilà. Pour montrer la suite. Où j'en suis? Ça, c'est bon. Du coup, cette carte que vous pouvez produire vous-même, l'intérêt, c'est donc de pouvoir la partager, de pouvoir s'en servir pour la suite du projet autour de cette piste foncière. Donc, soit vous pouvez imprimer cette carte-là en allant ici sur la petite imprimante. Vous donnez un titre, on peut faire test, imprimer. Voilà, et du coup, vous avez une sortie de ce que vous avez voulu mettre en valeur sur cette piste foncière. Donc, vous pouvez soit la sortir en PDF, etc., etc. Ce qui est, voilà, on revient en arrière. On peut aussi exporter cette carte que vous avez produite vous directement en cliquant ici sur exporter. Et en fait, vous voyez, ça charge du coup dans mes téléchargements ici en bas un fichier qui est un .kml. Les .kml, c'est des fichiers que vous allez pouvoir intégrer à d'autres cartes sur OpenStreetMap ou même sur MyMap, outil qui est lié à Google. Voilà, donc ça c'est peut-être pour aller un peu plus loin, c'est des choses qu'on pourra voir ensemble sur une formation du coup du mois de mars sur les outils géographiques. Donc ça c'est peut-être l'étape d'après. Voilà. Voilà. Que vous dire d'autre? Peut-être qu'on a fait le tour, en fait, ça va assez vite. Est-ce qu'il y a des questions de la part des uns et des autres? Est-ce que vous voulez revenir sur une question précise? Est-ce que, comme vous, enfin, voilà, peut-être je vous laisse la parole à tour de rôle et peut-être qu'on peut revenir sur des éléments plus précis. Est-ce qu'on peut l'enregistrer, la carte? Oui. Du coup, comme vous l'avez... Hop, mais ça, il faut que je fasse disparaître ça. Je ne sais plus comment j'ai fait. En fait, sur Géoportail, vous pouvez créer un compte à votre nom. Alors, moi, je dois être connectée à mon nom. Je ne sais plus trop comment... Voilà, du coup, ici, vous pouvez, donc dans la page d'accueil, donc vous pouvez créer un compte qui vous permettra du coup de stocker les cartes que vous avez produites directement sur Géoportail. Et du coup, vous pouvez, au lieu de les exporter, vous pouvez les garder là et les nourrir au fur et à mesure de vos recherches. Ou alors, vous pouvez, du coup, comme on avait là, vous pouvez imprimer la carte en PDF et du coup, ça vous fait une sortie que vous pouvez stocker chez vous. D'accord, merci. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ben, pour moi, non, il faut s'entraîner un peu après. Voilà. Ouais. Du coup, pour s'entraîner, il y a, du coup, je vais vous envoyer le petit doc, voilà. Et puis, il y a aussi
Géoportail, ils sont comme nous, ils ont pensé à faire des tutoriels. Donc, ils sont ici. Donc, vous allez, donc toujours pareil, dans cette partie en haut à gauche, la partie carte, et vous faites défiler, hop, mince. Voilà, vous faites défiler et vous appuyez sur tutoriel. Et du coup, là, vous avez une série de petites vidéos pour apprendre à choisir son fond de carte, pour la personnaliser. Du coup, c'est ce qu'on vient de voir, les petits points, etc. Ajouter des informations. Voilà. Du coup, c'est... voilà, Géoportail peut même vous suivre apparemment. Voilà, donc ça, c'est des petits pince-bêtes sur lesquels vous pouvez aller aussi de votre côté. Bon, bah, c'est bien. C'est super. Oui, c'est super. Ouais. Ça paraît simple comme ça, mais tout seul, je ne pense pas qu'on s'en sorte si bien. Mais c'est très, très bien. Ouais, ça demande de la pratique, en effet, mais ce n'est pas très compliqué, c'est assez intuitif. Il y a une petite question de Marie, là, en Rhône-Alpes. Ouais, est-ce qu'on peut faire apparaître les PLU sur le… Est-ce qu'il y a des couches pour les PLU? Et ça, c'est la grosse question. Non, en fait, les PLU, il y en a très peu aujourd'hui qui sont numérisés et en fait, il n'y a pas les couches ici. Alors, sur l'occupation du sol, vous pouvez aller dans territoire et transport, foncier, cadastre, urbanisme. Et du coup, alors on va avoir des couches sur la restriction pour les drones, mais on n'a pas d'informations sur les plus. Voilà, du coup, c'est ce qui manque en fait. Mais ça, c'est vraiment, à l'échelle des collectivités, en fait, c'est pas forcément évident d'avoir toutes les couches cartographiques partagées, etc., etc. Et aujourd'hui, il y en a assez peu en fait des communes ou agglos qui partagent ces couches-là. Est-ce qu'il y a aussi les couches pédologiques? Je n'ai pas tout exploré. Mais... Oui, alors juste pour compléter sur la question de Marie, même si on n'a pas le plus, on peut quand même aller dans développement durable, occupation du sol, et du coup, il y a des cartes sur les usages qui peuvent être assez intéressantes, mais qui nous disent quand même pas ce qu'il en est. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, c'est des couches qui sont peut-être plus sur des zones urbaines. Si je dézoome, ouais, même pas. En fait, vous allez voir dans Géoportail, il y a des données qui sont par exemple assez spécifiques à certaines régions. Par exemple, on peut avoir des informations sur les zones inondables, par exemple ici dans cette partie risque. Mais vous voyez, c'est les crues du bassin de la Seine. Donc nous, voilà, en Ile-de-France, ça va être top. Donc moi, par exemple, ça m'avait pas mal aidé sur une piste foncière et qui était, si je ne me trompe pas, je ne sais plus où je suis, à Veneux-les-Sablons. Hop. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est un Seine-et-Marne. Et donc, on avait une piste foncière qui est toujours en cours, qui est juste ici, qui remonte jusque-là. Et du coup, bah, voilà, on voit qu'on est en plein dans les zones de crues. Et en effet, ça ne loupe pas chaque fois qu'il y a des crues, c'est inondé. Et donc, ça nous a permis aussi de dire à la SAFER, ben, regardez, c'est pas possible d'avoir ce prix-là sur cette parcelle, etc., etc. Du coup, ça, c'est intéressant. Mais pour le coup, c'est que pour la Seine qu'on a ces éléments-là. Et ensuite, sur le sol, alors, il me semble bien qu'il y a des informations là-dessus. Non, c'est pas là. Bon, il ne faut pas hésiter à fouiller, en fait, à droite, à gauche, toutes les couches. Non, là, on a l'occupation. Ben, en fait, peut-être... peut-être qu'on n'a rien, en fait. Je suis déjà allée... Non, je crois qu'on n'a rien en fait sur tout ce qui est géologie. Carte pédologie, etc., ça, on n'a pas. On a la géodésie, si, ouais, mais non, c'est tout. On n'a pas d'autres trucs que ça. Ouais, non, on n'a pas d'infos là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, besoins? Oui, moi j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que, j'ai pas trop fouillé encore, est-ce qu'on a les périmètres des bassins d'alimentation de captage ou pas du tout? Non. Alors ça, c'est le gros mystère. Non, ça y est pas du tout. Ça, c'est des couches que tu peux avoir auprès de l'agence régionale de santé. D'accord. Okay, normalement de l'agence de l'eau, mais oui, les agences de l'eau, elles ne sont pas très fortes en carto.
et l'ARS. Et après l'ARS, en fait, ils nous ont donné les couches avec les communes à enjeu haut. Et voilà. Et du coup, vont arriver maintenant les couches avec les AAC et tout, du coup, les périmètres de captage protégés, périmètre immédiat, etc., etc. Et ça, du coup, c'est une... Et du coup, ça appelle une seconde question. Est-ce que nous, on peut importer des couches sur Géoportail ou pas, en fait? À ma connaissance, non, mais peut-être que je dis des bêtises. Moi, je ne l'ai jamais fait. Parce que moi, quand j'importe des couches, en fait, je me sers de MyMap. Donc, c'est l'outil Google. C'est pas terrible, mais c'est quand même c'est un truc de base. Mais ça, c'est à creuser. Je ne sais pas. Ok. Merci. Et pour un petit élément par rapport à ta question, Loïc, il faut aller voir sur GEST-O, GEST''O, et normalement, il y a le centre de ressources captage qui traîne pour sa mise en place depuis 2 ou 3 ans, et normalement, il est en cours là. Donc, sous peu, si ce n'est déjà fait, normalement, toutes ces couches-là, et donc, toutes les couches qui concernent les AAC qui sont définies doivent être publiques sous peu, si ce n'est déjà fait. Et pour poursuivre sur ton rebond, c'est justement bien l'idée de la suite de la formation qu'on fera aussi en physique et de s'approprier, pour ceux qui le souhaitent et qui aimeraient creuser cette question-là, l'idée d'outils cartographiques, c'est qu'on puisse du coup voir quels sont nos besoins, nos usages, nos utilisations, et qu'on voit du coup qu'est-ce qu'il manquerait comme couche et qu'on puisse croiser les couches nécessaires, celles qui viennent de Géoportail. Et de mémoire, je ne crois pas qu'on puisse importer des couches dans Géoportail en tant que telles, ou peut-être pas avec une inscription basique particulier. Et du coup, ça demande de faire tes cartes, de les télécharger, puis d'ajouter tes couches. Et donc, du coup, en gros, tu fais de la carto classique, quoi. Ouais. Du coup, juste pour importer des cartes, du coup, moi, je vous affiche du coup l'outil MyMap. Donc ça, il faut avoir un compte Gmail et puis voilà. Et donc, c'est un outil qui est pareil comme Géoportail, qui est assez intuitif et assez facile. Et pour le coup, on peut importer des couches. Donc ça, par exemple, c'est notre carte un peu bilan 2017 à Île-de-France avec ces aplats-là de couleurs. C'est l'endroit où on a des groupes locaux. Les aplats verts, c'est les collectivités qu'on accompagne. Les points comme ça, les points ponctuels, c'est les communes avec qui on travaille. Les fermeteurs de liens, il n'y en a pas beaucoup. Et les points violets, c'est les événements, là où il y a eu des événements citoyens. Et du coup, ici, tu peux ajouter un calque et importer. Et donc, c'est ici que les fameux fichiers .kml, tu vas pouvoir les amener ici. Et du coup, ça apparaîtra en aplat directement. Par exemple, tu vois, toutes les agglomérations qui existent en Île-de-France, c'est une couche que j'ai importée depuis un site qui s'appelle data.gouv, sur lequel vous pouvez télécharger différentes informations. Et donc, notamment les périmètres des agglomérations de votre territoire. Voilà, du coup, ici, nous, on fonctionne beaucoup avec les agglomérations. Donc, les groupes locaux, ils sont dessinés à l'échelle d'une ou 2 agglos. Donc, voilà, du coup, je clique sur l'objet en question et je peux voilà, ça, c'est l'agglo Cœur d'Yvelines, etc., etc. La seule limite avec l'outil Carto Google, c'est qu'il y a peu d'options pour faire apparaître seulement soit des contours, soit des aplats, soit des points comme ça. Donc, c'est pas toujours hyper fin. Là, pour un truc un peu global, voilà, ça fonctionne bien. Et on peut également, du coup, si je vous amène sur une autre carte, donc ça, c'est une carte, par exemple, que je partage avec les bénévoles qui suivent mes missions. Et donc, par exemple, si je clique ici sur cette agglomération, donc c'est Paris-Vallée de la Marne, et du coup, juste un petit rappel de ce qu'on fait avec eux. Du coup, on attend un retour de leur part sur une proposition d'accompagnement pour
un programme alimentaire. Voilà, du coup, ça c'est avoir une couche cadastrale là-dessus, c'est intéressant, mais c'est hyper lourd à faire tourner. Du coup, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est sur Géoportail, faire apparaître du coup votre polygone qui vous intéresse, la parcelle qui vous intéresse, et ensuite vous pouvez la mener en important une couche, vous pouvez la faire apparaître sur cet espace-là. Mais ça, pour moi, Géoportail, il faut vraiment que vous y plongiez une après-midi et vous verrez, en fait, c'est relativement intuitif. Et comme tu dis, ouais, Damien, ça s'approprie assez facilement. Une question de Gérard. Géoportail couvre toute la France? Oui. Ouais, Merci. Métropolitaine et au-delà. Même, ouais. Au bassin de la Seine. Super. Super, merci beaucoup Gaëlle pour cette présentation claire et didactique. Merci à vous. On se fait un dernier petit tour de popote par rapport à des remarques, des questions, des appréhensions, des envies. Ok, donc vous allez tous vous mettre sur Géoportail, vous passez la nuit dessus et vous nous envoyez des mails dans la suite, c'est ça? Exactement. Du coup, moi, je vais vous envoyer donc le petit déroulé et du coup, vous verrez, hop, je vais y retourner dessus. Hop, là. Donc, je vous ai fait des pages comme ça avec où aller cliquer, etc. Du coup, en décomposant chacun des trucs. Du coup, si vous êtes perdu à un moment donné, vous pouvez revenir dessus. Et puis, n'hésitez pas du coup à revenir vers moi si vous avez des besoins, des questions. Voilà. Et puis, je vais vous envoyer aussi le guide veille foncière. D'accord, merci. Voilà. Merci à vous tous. Super, ouais. Grand merci à toi, Gaëlle. Merci, Gaëlle. Bonne fin de journée. Merci. À bientôt, du coup. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.